il est important de rappeler que c'est une direction qui a été créée en 2021, suivant l'arrêté 3620 du 15 mars 2021, pour assurer la coordination de la surveillance fluvido-maritime dans une seule direction. Et c'est une volonté de l'autorité, vraiment, de montrer vraiment la détermination de l'administration des douanes à aller de l'avant en ce qui concerne la surveillance fluvido-maritime. Et l'action de l'État en mer, qui est une institution, n'est-ce pas, des plus hautes autorités du Sénégal, n'a pas été en reste. C'est la raison pour laquelle cette direction régionale a été créée. Historiquement, pour rappeler qu'avant, les unités maritimes étaient éparpillées. C'est en 2021 que la coordination a été unifiée. Et pour répondre à la volonté des autorités de prendre en charge vraiment le vecteur maritime qui constitue un des passages vraiment de la criminalité transfrontalière organisée. Et c'est la raison pour laquelle l'administration des douanes a créé cette direction en mettant en avant deux littorales, nord et sud. Les missions assignées à cette direction régionale consistent essentiellement à lutter contre les grands trafics. 2 ans d'existence nous ont permis vraiment d'avoir d'excellents résultats sur le terrain. On a eu à le constater depuis ce matin, là où on est passé à Mbour, Fimela, Joal, Foundiougne comme Toubacouta, des saisies importantes de chanvre indien, de faux médicaments, de cuisses de poulet et de produits contrefaits. Vous comprenez donc l'enjeu de cette direction régionale en termes de protection de la population, en termes de sécurité et en termes vraiment de lutte contre la fraude. Le produit privé. Raison pour laquelle nous avons mis en place des dispositifs de lutte. En ce qui concerne les hommes pour son engagement dans le travail, vous êtes de vrais soldats de l'économie. Permettez-moi, avant de commencer, de remercier toute la hiérarchie douanière, notamment le directeur général de l'administration des douanes, qui, dès sa prise de fonction, s'est engagé à accompagner toutes les unités maritimes dans leur mission principale, qui est la lutte contre la fraude, mais aussi dans la mobilisation des recettes. Tous ces efforts nous ont permis, pour l'année 2024, d'avoir des résultats très satisfaisants. Non seulement sur le plan de la mobilisation des recettes contentieuses, mais aussi sur le plan de la lutte contre la fraude. En ce qui concerne la lutte contre la fraude, les résultats s'élèvent à 1,355 milliard de francs CFA, répartis en saisie de médicaments pour un poids de presque 4 tonnes avec une valeur de 1,337 milliard de francs CFA. Et tout ça, c'est des contrefaits. Pour ce qui concerne les saisies de chanvre indien, nous en sommes à 3 tonnes 400 kg pour une valeur de 267 millions de francs CFA. Et enfin, pour les cuisses de poulet, nous avons fait des saisies qui tournent autour de 26 tonnes, correspondant à une contre-valeur de 50 millions de francs CFA. Ça nous permet vraiment de revenir sur le message donc de félicitations et de remerciements que les plus hautes autorités, le directeur général des douanes, le directeur des opérations douanières nous ont vraiment envoyé, transmettre aux agents. Un message de félicitations. Ce n'est pas facile la surveillance fluvido-maritime. Parce que la mer, ce n'est pas une vocation purement douanière. Mais nous nous sommes donné comme ambition de nous approprier ce vecteur. Et les résultats qui ont suivi montrent l'engagement et la détermination des gens qui sont sur le terrain. Les résultats obtenus témoignent qu'ils sont démultipliés. Ils sont vraiment sous-classés et à leur tête vraiment d'excellents ménageurs. L'inspecteur Khali et l'inspecteur Ndiaou, vraiment, qui sont vraiment à pied d'œuvre. Je suis très satisfait du travail qu'ils ont fait en leur demandant de continuer sur ce lancer, de savoir qu'ils sont vraiment au service de la nation, de la population et de l'État du Sénégal.
à faire. Ensemble, nous allons relever tous les défis. Je l'ai accueilli avec beaucoup de satisfaction. Et je le remercie très sincèrement d'avoir initié cette visite pour d'abord voir l'état dans lequel les unités amérindiennes se trouvent, leurs conditions de travail, mais également en les félicitant de cet énorme travail qu'ils ont eu à abattre sur le terrain et enfin les exhorter à se dédoubler pour terminer l'année en beauté. D'importants moyens ont été déployés sur le terrain. Il y a également des vrais amphibies qui ont été vraiment mobilisés pour permettre aux agents vraiment de réaliser l'objectif qu'on a n'est-ce pas, donc, que vous avez même constaté. Donc les moyens déployés ont joué un rôle important, très important. Et ça se traduit vraiment sur les résultats obtenus. Ça veut dire que vraiment il y a une optimisation des moyens utilisés et le rendement, ça se justifie sur le terrain. Ça s'est passé par l'acquisition de vedettes de 20 mètres, de vedettes de 12, de 7 et de 10 mètres. Ça témoigne de la modernisation et de la montée en puissance de l'administration des douanes, vraiment de s'approprier cette mission qui est l'action de l'État en mer. Nos hommes sont avec un moral au top et ils savent ce qui les attend sur le terrain. Ils savent que les fraudeurs sont prêts à tout faire pour atteindre leur but. Mais je voudrais qu'ils sachent qu'eux aussi, ils doivent être prêts à prendre toutes les dispositions nécessaires pour les contrer. Parce que c'est ça notre rôle. C'est ça le rôle de l'administration des douanes, c'est-à-dire de mobiliser les recettes, mais aussi de lutter contre la criminalité transnationale organisée. Quel que soit le prix, nous sommes prêts à le payer, Inch'Allah. La population sénégalaise accompagne l'administration des douanes, les accueille avec cœur, avec joie. Et je profite aussi de cette tribune pour leur lancer un appel solennel. Vraiment de nous aider en matière de renseignement. Parce que quand même, vous savez, beaucoup de saisies ont été faites sur la base du renseignement. Eux qui sont sur le terrain, qui côtoient d'habitude, qui connaissent plus ou moins, n'est-ce pas, les circuits de fraude, ils n'ont qu'à dénoncer. Rapprochez-vous de nos unités sur le terrain et transmettez toutes les informations susceptibles de nous permettre de faire les saisies de cocaïne, des saisies de drogue, des saisies de faux médicaments. C'est pour la population, c'est pour la bonne cause. Donc vraiment, c'est un appel du cœur. Ça va permettre vraiment d'assainir les milieux, de protéger cette jeunesse, de protéger la nation et de protéger la population.